Europe 1. Europa 1. En direct de Rio. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto. Europe 1, 8h36, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, les regards sont braqués sur un coin du globe. Non, pas le Brésil. L'Irak, le Figaro, les djihadistes aux portes de Bagdad, Libération, la guerre sans fin, l'humanité, le chaos djihadiste, terrible héritage de la guerre de Bush en Irak. Et pour ceux qui regardent vers la France, les occasions de se réjouir sont minces. Ah si, il y en a une, et elle vient de Bruxelles en fait. Le Monde, OGM, la France pourra dire non. Pour le reste, l'opinion, intermittent, la bombe politique, le Parisien avec des images de gares engorgées, ça suffit. Bien sûr, il y a tout de même quelques unes sur l'événement d'hier, l'ouverture du mondial, mais le mieux, c'est d'aller voir directement la presse brésilienne, préoccupée par le drame national. Au Estado de São Paulo, le pénalty polémique donne la victoire au Brésil et le Jornal do Brasil, malgré les protestations, c'est la fête qui gagne. Et on commence donc cette revue de presse par le mondial. Oui, je sais, va y avoir très vite overdose, alors vous pouvez vous passer des pages de compte-rendu de match, mais allez lire Le Monde ce matin. D'abord, un tout petit papier dans les pages éco et entreprises qui nous explique que si le pays vainqueur bénéficie d'un petit sursaut boursier de 3 mois, le phénomène économique marquant, finalement, c'est le coup de blues qui frappe immanquablement le finaliste malheureux. Souvenez-vous, la France en 2006. Bon, les pessimistes diront que ça tombe bien parce que cette fois-ci, on a peu de chances d'arriver jusqu'en finale, mais c'est des pessimistes, ceux-là. Mais donc, il vaut mieux aller lire surtout la série de tribunes, toujours dans Le Monde, qui s'interroge sur cette notion si floue, le beau jeu. Nicolas Truong cite le philosophe Jean-Claude Michéa, qui s'inscrit dans les pas du penseur communiste Antonio Gramsci, pour qui le foot était un royaume de la loyauté humaine exercée au grand air. Michéa, dont le livre s'intitule en référence à une phrase d'Éric Cantona, « Le plus beau but était une passe ». Alors, art populaire du jeu collectif contre tentation du dribble aristocratique pour le philosophe, allégorie de la mondialisation moderne où l'argent roi dénature un sport populaire pour le journaliste Pierre-Louis Basse. Ou bien peut-être faut-il, comme Dominique Rocheteau, croire que les équipes sont de nouveau tournées vers l'offensive, qu'elles avaient abandonnées sous la pression financière, la nécessité de ne pas prendre de but pour ne pas risquer un contre. On voudrait tellement y croire, au moins le temps de quelques matchs. Alors on change complètement de sujet. Mehdi Nemmouche est de retour dans la presse ce matin. Oui, parce que la presse ce matin nous parle du djihadistan aux confins de la Syrie et de l'Irak, mais dans Marianne, Éric Conan nous parle du djihad chez nous et des enseignements que l'on peut tirer du massacre de Bruxelles. Parce qu'il est étonnant, dit-il, qu'un tel événement ne soulève plus les foules, comme au temps de l'attentat de la rue Copernic ou de la profanation de Carpentras. Une gêne s'est installée qui bride les mobilisations, dit-il, une gêne liée à l'identité du suspect, au point que certains journaux ont voulu à tout prix raccrocher ces actes au vieux fond de l'antisémitisme d'extrême droite. Éric Conan parle aussi du retour de la déchéance de nationalité, cette fausse solution qui ne peut concerner qu'une minorité de cas. Et il cite ce tweet aussi, confondant de naïveté. Aux jeunes qui partent en Syrie, je veux dire qu'il y a 1000 combats à mener dans la République pour la France. Il est signé Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. On trouve aussi des oubliés dans les journaux d'aujourd'hui. Oui, des invisibles. Dans le magazine M, ce sont les lycéennes enlevées par Boko Haram et que le mondial a déjà éclipsé. Mais une photographe est allée au-devant des familles pour photographier des objets leur ayant appartenu. Et tout à coup, devant une robe, un visage dans un cadre de photo, c'est une vie qui surgit, le rêve de devenir médecin ou chercheuse. Tout ce que ces fous ont tenté d'anéantir. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent montrer leur visage, mais qui sont dans le Parisien Magazine. Ces interprètes afghans que l'armée française a fait travailler avant de les abandonner au retour des talibans. De nouveau harkis. L'Angleterre a délivré 600 visas à ses anciens interprètes. La France, elle, se défend en disant qu'elle a accepté un tiers des demandes de visa. Mais comme dit l'un de ses interprètes, là-bas, ce sont les talibans et l'insécurité. Ici, c'est le chômage. Le chômage met la vie. Un clin d'œil, Natacha. Oui, un article dans Marianne décrypte les déjeuners politiques. Vous savez, mais ces déjeuners dont le but est moins de se parler que d'être vus ensemble. Alors, il y a le déjeuner traquenard, comme cette invitation de Nicolas Sarkozy à Jean-Claude Mailly, patron de Force ouvrière, en 2007, dans le très très chic restaurant Laurent. Il y a le dîner fin de rumeur entre François Hollande et Valérie Trierweiler 2 jours après son fameux tweet. Il y aurait même, paraît-il, des spécialistes de l'affichage avec les grands brûlés de l'opinion publique. Vous savez, histoire d'entretenir une réputation de type fidèle, solide. Pourtant, il y a d'autres moyens de partager un repas. Le magazine M nous signale l'arrivée d'une application smartphone pour partager ses restes avec des inconnus vivant à proximité. Donc vous avez 2 parts de pizza, un fond de lasagne laissé à la fin d'un match, hop, une petite photo, et puis on propose l'échange. Bon, l'hygiène n'est pas garantie, mais notez qu'en politique, on dîne au restaurant pour se montrer, mais finalement ce sont les vieux restes de programme qu'on s'échange même quand ils sont un peu rabougris. Allez, bon appétit. Merci. Merci Natacha Polony, c'était la revue de presse. Europe 1. Europa 1. En direct de Rio. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto.